Claude Balogun, bonjour. Bonjour, cher ami Léandre. 3 questions. Nous démarrons par la couleur que vous préférez. Bon, bah, je vais de la gauche à la droite. Oui. Je ne vais pas prioriser la couleur, je vais plutôt prioriser le sens. Alors, je prends le sens de la gauche à la droite. Alors, comment devient-on acteur du cinéma au Bénin? Ou du moins, comment devient-on cinéaste au Bénin? Oui. Alors, merci pour cette question. La question est à propos. Je suis cinéaste en effet. Pour devenir cinéaste, d'abord, il faudrait connaître les métiers du cinéma. Les métiers du cinéma. Et aujourd'hui, il est dénombré plus de 100 à 150 métiers. Évidemment, tous ces métiers n'existent pas encore au Bénin sur les plateaux béninois. Mais si on veut faire du cinéma aux normes, si on veut faire du cinéma professionnel, tous ces métiers sont nécessaires. Exemple, le film Adou que nous avions accueilli au Bénin, le film espagnol que Gangan Production a accueilli au Bénin pour que le Bénin serve de plateau. Vous avez bien appris qu'il y a eu plus de 600 techniciens et acteurs de cinéma qui sont passés sur ce plateau. Et ces différents métiers, ces différents secteurs, imaginez que sur ce plateau, il y a eu un médecin de plateau. Et lorsque un comédien, un technicien a un petit souci, le médecin s'occupe et réagit automatiquement par rapport au problème qui est arrivé. Alors, devenir cinéaste, c'est d'abord apprendre le métier du cinéma, l'un des multiples métiers du cinéma. Il y en a tellement: caméra, son, lumière, direction photo, direction d'acteur, réalisation, acteur, assistant réalisation, acteur, directeur de casting, producteur, autant de métiers, monteur, étalonneur, autant de métiers qu'on doit pouvoir apprendre. Parmi ces multiples métiers, il y a des métiers qui doivent pouvoir s'apprendre à l'école. Ça, il n'y a même rien à faire. Et pour devenir cinéaste au Bénin, il y a un certain nombre d'écoles, telles que l'ISMA, qui est la plus grande école privée de formation en métier de cinéma, qui, depuis un certain nombre d'années, et qui fait bien de former, de mettre sur le marché beaucoup de jeunes talents. Nous avons également, depuis un certain nombre d'environ 4-5 ans, l'INMAC, l'institut qui est sur le campus d'Abomey-Calavi et qui forme dans différents métiers, mais qui forme aussi dans les métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Nous avons également UNSTIC qui forme également les gens. Nous avons l'école de l'administration qui forme des journalistes également. Mais outre tout ça, il y a plein d'écoles qui existent sur le terrain, telles que ESAE qui forment. Nous avons également des écoles qui forment en décernant des attestations. Nous avons par exemple Vidéo Leader. Nous avons maintenant les maisons de production qui forment également. Mais en temps, j'ai oublié ESMAC, Window. Et nous avons également l'école ESMAC Minor qui est à Calavi, SOS qui est à Calavi. Donc tout ça, la forme des gens. Lorsqu'on prend l'exemple de l'acteur de cinéma, oui, c'est forcément qu'il faut être doué avant de pouvoir exercer ce métier, ou alors ça peut s'apprendre au même titre que l'éclairage, le son, etc. Oui, ça peut s'apprendre, mais ça peut naître comme ça aussi. Parce que le cinéma, c'est la vie en fait. Le cinéma, ce n'est pas du théâtre. C'est au théâtre que l'acteur ou le comédien doit se faire former, soit dans une école ou en apprenance. Mais j'étais en train de développer pour le cinéma les 2 formes de formation. Oui. La première formation, c'est dans les écoles. Les écoles qui existent actuellement, c'est ça que j'ai cité au Bénin. Mais outre ces écoles, on peut aller dans la sous-région, dans les écoles de la sous-région, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Togo pour se faire former. On peut aller en Europe, en France ou même aux États-Unis, au Canada pour se faire former dans le cinéma. Ça, c'est la première forme. Mais la deuxième forme, c'est véritablement apprendre auprès d'eux.
Et ça, c'est la meilleure école. Parce que le mot cinéaste, en fait, tu ne peux que avoir la capacité d'écrire cinéaste sur tes papiers et autres lorsque tu en as prouvé, donner la preuve. Et la preuve, qui est-ce qui s'ensuit cette preuve-là? C'est le public. C'est lorsque le public regarde et voit ton nom au bas d'une œuvre que tu deviens véritablement cinéaste. N'est-ce pas? Alors, à partir de cet instant, on peut apprendre auprès de quelqu'un. Et pour apprendre auprès de quelqu'un, véritablement, tu peux connaître un grand cinéaste et tu restes auprès de celui-là. Tu es son assistant. Tu es d'abord serveur de café sur le plateau. Après, tu deviens assistant de quelque chose, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais tout compte fait, que tu fasses l'une ou l'autre des formations, la meilleure formation, c'est ce que toi, tu fais toi-même. Ce sont tes expériences. Et c'est d'abord sur la base de la formation intellectuelle que tu as pu gagner à l'école et à l'université d'abord. Parce que le cinéma, c'est un métier d'élite. C'est un métier d'intellectuel. Ne transmet pas les émotions à travers les mots qui veut. C'est celui qui peut. C'est celui qui sait manipuler les mots. Et après, c'est celui qui sait manipuler la caméra, les outils techniques pour accompagner ce qui est écrit. Donc voilà un peu les deux formes. Maintenant, pour l'acteur de cinéma, c'est d'abord quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui est venu du théâtre, qui a l'habitude de jouer au théâtre, qui a été à l'école du théâtre, tel que le UTB par exemple, tel que plein d'écoles qui existent. Et celui-là peut être appelé suivant ses prérequis, sa carrure, son comportement, les personnages dont on a besoin. Il peut être appelé pour venir interpréter un rôle. De la même manière, quelqu'un qui n'a jamais joué, la preuve c'est le jeune homme qui a joué le rôle de Hadou. De Mustapha, Mustapha il s'appelle, le principal dans Hadou. Nous avons fouillé dans Cotonou, la directrice de casting et moi, vient fouiller Cotonou pendant près de, je ne sais pas combien de temps, près de 2 mois. On n'a pas pu trouver. Parce que il se fait que tous les enfants de cet âge de 9 ans, 10 ans, sont typés à Cotonou. Parce que les enfants regardent la télé. Oui. Ils sont dans le yo, yeah. On vous dit jou et tout le monde commence à faire le break dance. On veut un enfant qui est naturel. Authentique. Authentique. Nous arrivons à Parakou et la dame est à l'hôtel, sur son étage à l'hôtel, et voit un jeune homme courir avec 2 autres. Il était le gourou et puis elle descend. Elle dit, mais toi viens. Le petit arrive, comment t'appelles? Il dit, je m'appelle Chef Kati. La dame est surprise. Et qu'est-ce que tu dis? Je suis le chef. Je suis le chef de la bande. Et puis, 10 ans. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il a eu ce rôle qui leur a donné à cette famille-là près de 18 millions après le rôle. Et il est déjà allé en Espagne pendant 3 fois déjà. Alors, vous voyez, ce petit qui ne connaît pas le cinéma, qui n'a jamais joué, qui est dans son petit coin de Parakou, là-bas, a été repéré par ces réactions qui demeurent naturelles encore. Donc, être comédien du cinéma, acteur du cinéma, ça peut s'apprendre, mais ça peut venir aussi tout naturellement. Et ça dépend également du directeur, de l'acteur, du réalisateur, de comment, les émotions dont on a besoin. Nous passons à la deuxième question. Ah ouais, d'accord. Alors, bon, contrairement à d'autres pays où le cinéma constitue une industrie qui tourne à plein régime, le Bénin ne produit pratiquement rien. Et la situation semble aller de mal en pire. Quel diagnostic rapide pouvez-vous faire de cette situation? Glory Palace Hotel, situé au Carrefour à Gontincon, vont de la station Ewell après les feux tricolores en allant vers Vedoko. Immeuble peint en bleu et jaune. Glory Palace Hotel. Contact 94 01 09 76 ou 95 62 99 99. Glory Palace Hotel, pour votre plaisir. Merci pour la question. Évidemment, lorsqu'on parle de création artistique, lorsqu'on parle de création du théâtre, de la musique, ou principalement du cinéma, de quoi nous sommes en train de parler, on doit penser à 3 choses essentiellement. La 4e chose est accessoire. La première chose, c'est la création.
la création. On conçoit d'abord. La deuxième chose, c'est la production de ce qu'on a conçu. La troisième chose, c'est le marché. Le marché où ce que vous avez conçu doit être vendu. La quatrième chose, c'est ce qui accompagne, qui fait la promotion, les télés, les radios et autres. Donc je ne cite pas ça là parce qu'au Bénin, on en a véritablement. Mais la première chose qui constitue la production, la création, plutôt, est tributaire du financement. D'un certain nombre de choses, du financement, des créateurs aussi, des acteurs, des techniciens et autres, qui doivent pouvoir véritablement exister. C'est tributaire aussi du matériel de performance qui doit exister. Parce que vous devez savoir que le matériel, ça évolue tous les jours. Nous sommes à des Linux aujourd'hui, nous sommes à des Sony, Canon, nous sommes à des qualités de caméra que nous apprécions beaucoup au Bénin encore, mais nous sommes à 4K ailleurs, à 6K ailleurs. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ça là concourt à la création. Et maintenant, le dernier qui est véritablement le marché doit exister. On ne crée pas une œuvre qu'on met vraiment dans son tiroir pensant qu'on est réalisateur, on est comédien, on est créateur. Non. Lorsqu'on crée une œuvre, c'est que véritablement, on est à même de mettre l'œuvre à la disposition du public, qui doit pouvoir acheter cette œuvre-là avant d'en jouir. Alors, à partir de cet instant, nous voyons que toute la chaîne est concernée par cette question-là. Ça dépend d'abord de la structuration du secteur. Les acteurs, les différents acteurs, pas acteurs de cinéma, les différents éléments constitutifs de la création, les techniciens ou autres là, doivent pouvoir exister, doivent pouvoir être formés, doivent pouvoir être organisés, doivent pouvoir être structurés. Et tout ça doit donner lieu à des normes, à de la convention qu'on doit pouvoir signer avec l'État. Ensuite, l'État qui est garant de la création artistique et culturelle dans le pays doit pouvoir mettre en place des structures qui doivent accompagner cette structuration des acteurs, des éléments du milieu. D'abord le financement. Ensuite, quand est-ce qu'on désigne quelqu'un d'un cinéaste? Ça, c'est l'État qui doit mettre ça. Et ce qui manque au Bénin pour que ça n'évolue pas, qui répond à cette question, c'est d'abord la loi fondamentale du cinéma qui n'a pas été mise en route depuis, le Code du cinéma, qui a été voté au temps du président général Mathieu Kérékou, et qui aurait... Sous la Révolution? Oui, qui a connu beaucoup d'années avant d'être mise en route, mais ça n'a jamais été mis en route. Et je sais que le régime de la rupture avec à sa tête le président de la République et surtout le ministre en charge de la culture, Jean-Michel Abimbola, et tout ce cabinet sont en train de se battre pour que véritablement le secteur soit doté de notre code. Donc sans le code, qui est notre constitution, qui est notre convention, il y a beaucoup de choses qui peuvent ne pas se faire. Ça ne pourra pas véritablement décoller. La loi sur le mécénat et le sponsoring, on n'en a pas. Mais comment donc la Sobebra ou comment donc les sociétés, excusez-moi si j'en cite, qui sont dans le pays peuvent financer, véritablement, deux secondes, peuvent financer des artistes et être sûrs d'être exonérés après par rapport à ces financements que ces sociétés ont pu émettre pendant l'année. Sans cette loi, on ne peut pas. Oui, allez-y. Mais on avait quand même des salles de cinéma. Ici, oui, je n'ai pas fini. Je viens au marché. Oui. Les salles de cinéma sont au niveau du troisième point, qui constitue le marché. Alors, lorsque l'État a fait tout ça, les acteurs qui doivent produire doivent pouvoir se faire former. Nous avions déjà parlé de comment devient-on cinéma tout à l'heure. Donc les écoles existent aujourd'hui. Donc si quelqu'un ne se fait pas former, c'est que la personne ne veut pas. Et les livres existent, l'Internet existe, on peut faire du tutorat, on peut faire de l'auto-formation pour y arriver aussi. Donc si tu veux devenir cinéaste, tu dois pouvoir te faire former. Le seul truc qui ne fonctionne pas encore bien est le marché. Vous savez, le Nigeria par exemple produit beaucoup. Conséquence, les acteurs, les techniciens s'enrichissent. Parce que c'est des gens qui passent d'un plateau à un autre plateau sans se gêner. Parce qu'avant même de finir un plateau, leur agent, c'est-à-dire leur manager en griffe,
a déjà d'autres rendez-vous pour eux. Donc, les comédiens passent d'un plateau à un autre. Les techniciens, les cadreurs, les vrais, les bons passent d'une maison de production à une autre. Ils ne peuvent même pas être salariés quelque part. Être autonome est mieux pour eux. Oui. Parce que quand ils ont le marché, regardez la population qu'ils sont. Un CD qui sort est dupliqué à des milliers d'exemplaires. À la vente de ces exemplaires-là, le producteur rentabilise en même temps son investissement. Au Bénin, on n'est que 10 millions. 10 millions. 12 millions. Alors, combien parmi les 10, 12 millions regardent les CD? Encore que la technologie nouvelle est arrivée, les clés USB et autres. Dans le même temps, au Nigeria, l'État a pu créer le Nollywood, ce qui a permis véritablement aux Nigériens, producteurs nigériens, d'offrir des productions et de se faire payer. En effet, le Nigeria a été qualifié de première puissance depuis un certain nombre d'années à cause du Nollywood et non à cause de leur pétrole. Vous avez su ça, tout le monde le sait déjà. Donc, en gros, le marché, quand il existe, véritablement, on peut rentabiliser. Le marché, c'est aussi la télévision qui doit pouvoir acheter les œuvres. Au Bénin, un producteur privé qui sort un film ne peut pas le vendre. Il y a eu une initiative légèrement timide qui avait commencé avec l'ORTB qui achète véritablement quelques films. Oui, mais ce n'est pas suffisant. On a plein de télévisions privées. Mais j'ai foi en la loi sur la TNT qui a prévu véritablement un certain nombre de fonds, de dispositions qui permettraient aux producteurs privés tels que Barnabé, tels que Claude Balogun, tels que Barnabé Affouillon et autres, qui, lorsqu'ils vont sortir désormais les jolis documentaires dont il a seul le secret, il a une série documentaire que j'avais regardé en temps, je ne sais pas s'il a poursuivi, je ne suis pas sûr, à cause du financement. Ces documentaires peuvent être vendus par le mécanisme de la loi sur la TNT pour être diffusés afin de concurrencer les productions étrangères qui doivent venir. Alors, il y a les autres télévisions privées, plein de choses. L'autre marché qui est mort, alors qui a été véritablement le premier marché important du Bénin, ce sont les salles de cinéma. Pendant la Révolution, les salles étaient, avant même la Révolution, les salles étaient vraiment... et puis le Bénin était cité en exemple comme l'un des pays où le cinéma marche parce que la rentabilité était au rendez-vous. Mais lorsque la Révolution est venue, lorsque la nationalisation est arrivée, plein de structures ont été dissoutes et puis ces salles ne marchent plus. Les salles ont été confiées à des privés. Je ne reviens pas sur cette histoire, mais une chose est certaine, ça a sombré et ça ne marche plus. La seule salle qui marche aujourd'hui au Bénin, c'est Canal Olympiade, même si l'État, à travers le Fonds des Arts et de la Culture, a mis un peu de millions pour réhabiliter 3 grandes salles importantes. Ciné Le Bénin, Ciné Concorde, et puis la salle qui est la Maison du Peuple de Ouida et la salle qui est à Parakou, du cinéma qui est à Parakou. Jusque-là, ces salles-là ne tournent pas pour le cinéma encore. Et c'est ça qui fondamentalement fait que l'artiste cinéaste béninois ne peut pas véritablement produire son œuvre et en vivre parce que le marché n'existe pas vraiment. Mais le marché peut exister lorsque on va en créer. Vous avez appris qu'il y a cette affaire de l'école des arts, comment on a appelé ça, la classe culturelle qui a démarré. Évidemment, le cinéma n'est pas dedans, mais ça doit pouvoir redonner la culture de la consommation artistique à nos jeunes. Et on espère que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, nous allons recréer les salles. La TNT faisant ces choses, nous allons commencer à vendre des films. Et puis le public devant pouvoir payer véritablement pour consommer les œuvres que nous créons. La troisième et dernière question. Aïe, tu vas vite, hein? Alors, des artistes de renom, cela devrait être à l'abri du besoin. Mais au Bénin, il manque du minimum pour vivre.
Lorsque survient la maladie, c'est le comble et la désolation. Ce sont des appels à l'aide. À qui ou à quoi la faute? Je voudrais profiter de cette question pour rendre hommage à un artiste qui vient de nous laisser il n'y a pas longtemps, Ernest Cao. Qui Ernest Cao plus précisément? Comédien de valeur, cinéaste, acteur de cinéma de qualité, présentateur d'exception, très populaire, même hors du Bénin qu'au Bénin. Vous avez connu Taxi Brousse, vous avez connu Sapabon, vous avez connu plein de choses dans lesquelles il a joué. Je voudrais calmer tous les Béninois, profiter du haut de votre caméra pour calmer tous les Béninois, pour dire qu'ils ont pu faire ce qu'ils doivent faire pour qu'on sauve notre frère Guy Ernest Cao. C'est qui il? Les Béninois d'une manière générale et l'État particulièrement. L'État particulièrement a fait ce qu'il doit faire. On dit une chose en fond, c'est que nous avons quelqu'un d'eau et mon cobessi. Lorsque l'estropié porte un bagage sur la tête, en le regardant, on sent qu'il marche tordu. Mais ce n'est pas le bagage. Le problème, c'est en bas. Le problème, c'est parce qu'il n'arrive pas à marcher. Je présente mes excuses à ceux qui ont cette infirmité. Mais c'est juste pour corroborer ma parole. Pour dire que à chaque fois que mon frère Ernest Cao a eu besoin de l'État, parce que c'est quelqu'un qui est digne, qui n'a pas voulu divulguer d'abord sa maladie, mais à chaque fois qu'il a eu besoin de l'État et que le courrier a été initié, envoyé, déposé, automatiquement, l'État réagissait pour les soins au CNHU. Le ministre en charge de la culture, le ministre en charge de la santé ont été tout le temps touchés et ils ont tout le temps réagi pour que les cadres techniques de la santé prennent avec diligence les soins de notre frère en charge. Mais il faut savoir que Ernest Cao n'est pas le seul artiste dans le pays. Mais il a pu bénéficier véritablement en l'espace d'un an à des sollicitations successives de près de 4,5 millions pour différents traitements, opérations et autres. 4,5 millions, ce n'est pas beaucoup, n'est-ce pas, pour l'État. Mais ce n'est pas peu. Je voudrais dire sincèrement aujourd'hui, avec toute l'honnêteté que les gens me connaissent, qu'avec toutes les cotisations, tous les sous que les Béninois ont envoyés, après que Ernest ait pu vider sa poche, après que l'État ait pu faire tout ce qu'il a eu à faire, et après que véritablement il a eu besoin de me demander de faire cette vidéo que tout le monde a eu, beaucoup de sous sont rentrés. Beaucoup de sous sont rentrés dans le compte de notre frère Ernest Cao. Ce n'est plus pour l'argent. Mais le mal était pour que ce que le public demande se réalise, c'est-à-dire l'évacuer à l'étranger, c'est beaucoup de techniciens qui doivent valider. Oui. Beaucoup de médecins avec des spécialités bien spécifiques qui doivent dire « Ok, il a besoin l'opportunité de l'envoyer ou pas ». Le besoin a été exprimé de prendre un médicament qui doit pouvoir le soigner. Ça, on nous l'a dit, ça coûte entre 2 millions et 3 millions, suivant que nous sommes, suivant le laboratoire qui nous vend ça. En ce moment, on n'a plus besoin d'appeler l'État parce qu'on a fait de l'argent dans le compte. On a décidé d'acheter. Et figurez-vous que ce médicament, nous l'avons cherché plus d'un mois, 1 mois et demi. Après que le SOS a été lancé, on n'a pas trouvé. Pas disponible. On nous a donné une adresse d'un laboratoire qui est au Japon. Imaginez que c'est 2 jours après le décès de Ernest
que le laboratoire nous a répondu pour dire que oui, le médicament est disponible. On a demandé. Et ils ont mis une semaine pour répondre. Et ils nous ont répondu 2 jours après son décès pour dire que le médicament est disponible. On n'a pas encore lancé la commande. On n'en a pas, puisqu'on ne savait pas. Voilà, c'est pour dire qu'il y a des choses qui arrivent et on se dit que c'est parce que Dieu l'a voulu. Oui. Que je préfère que tous les Béninois sachent que c'est Dieu qui l'a voulu. Nous avons voulu le sauver. On a fait tout ce qu'il faut. Tes amis ont fait beaucoup de choses que je ne développe pas ici, mais il devrait partir et il est parti. Alors l'exemple là nous amène à la question qui est posée. D'abord, l'acteur béninois, l'artiste béninois n'arrive pas à structurer sa carrière. Comment on peut imaginer qu'un chanteur peut avoir créé près d'une 30aine de morceaux sans être connu par le Bibédra, par exemple au Bénin? Alors que jouer ton CD, un morceau dans une boîte de nuit, si les règles sont respectées, le DJ de la boîte de nuit doit envoyer à la fin du mois ce qu'on appelle un playlist au Bibédra. Le promoteur de la boîte doit envoyer ce qu'on appelle playlist, tel que les radios, tel que les télévisions, ils doivent envoyer ce qu'on appelle playlist. Voilà ce qu'on a joué. Voilà ce qu'on a joué. Tel morceau de M. Léon Dessous, nous l'avons joué pendant 2 minutes sur les 3. Tel morceau. Et c'est en fonction de ça que le Bibédra peut imposer la boîte de nuit pour qu'on paye. Voilà un marché dont je n'avais pas parlé dans la question précédente. Oui. Aucune boîte de nuit ne paye de redevance au Bibédra, par exemple. Impunément. Puisque le contrôle ne se fait pas. Puisque le DJ même ne sait pas que les morceaux qu'il a alignés pour jouer, pour lesquels le public a joui ce soir-là, que ces morceaux-là, la liste doit pouvoir être envoyée au Bibédra. Donc, beaucoup d'argent qu'on est en train de perdre à ce niveau. L'artiste ne se déclare pas. Comment donc le Bibédra peut lui payer tous les 6 mois ce qui lui revient? Son morceau est joué à la radio, à la télé, le clip est joué à la télé et tout. Comment les droits peuvent être perçus? Nous n'avons pas encore la reconnaissance des droits voisins. Je donne un exemple de 2 comédiens vivants, tels que Tonton J, que tout le monde aime. Toshiyom, qui est souffrant, qui est paralysé, qui est là. Aujourd'hui, il ne peut pas réclamer les droits sur tous les films qu'il a joués. On appelle ça les droits voisins. Les personnes qu'il a interprétées. C'est de l'argent qu'il perd. Imaginez que les bus ATT et autres jouent les films béninois dans les bus de Cotonou à Paracotonou à Malanville. Que ces bus ne payent rien au Bibédra. Alors que ces bus doivent signer un contrat avec le bureau des droits d'auteur. Payer des redevances. Oui, puisque les CD qui sont joués. Et dire au Bibédra, j'ai joué tel CD. Imagine qu'il y a au moins 4 voyages par jour pour une seule agence. Et ça fait 4 films qui sont joués, même si c'est le même film. Le public, dans le bus, d'environ une 50aine de personnes, jouit de cela. Et si, par voyage, cette agence-là paye ne serait-ce que 2000 francs, ça fait 8000 francs par jour. Mais qu'est-ce qu'on attend pour rectifier le tir? Bon, les réformes sont en cours actuellement. J'espère que le directeur du Bibédra va aller sur ces pistes-là aussi. Voilà autant de choses que nous n'avons pas. Et les autres... Ça a trop traîné, non? Oui, ça traîne. Bon, voilà. C'est pas ce qui est gâté depuis 60 ans qu'on va mettre peut-être 5 ans pour régler. Donc, je pense que le ministre en charge de la culture est en train de voir ces choses-là. Le ministère en charge des finances, ils sont en train de voir les pistes de captation de fonds pour tous les secteurs, d'ailleurs. Et c'est sûr que sur ces secteurs-là, ça va arriver. Puisque ça se passe dans d'autres pays. Imaginez qu'il y a une loi que nous, on avait initiée lorsque j'étais membre du conseil d'administration du Bibédra sur la perception au cordon douanier par rapport aux droits d'auteur. Les gens qui vendent les CD, qui vendent les CD, les clés USB. La douane devrait percevoir un petit montant
sur ce qu'ils envoient dans le pays, ce montant doit être versé au BIBEDRA. C'est ça qui fait que la Côte d'Ivoire aujourd'hui dispose de beaucoup de séries. Parce qu'au bout d'1 an, 2 ans, avec ce dispositif, le bureau ivoirien des droits d'auteur s'est retrouvé avec beaucoup de milliards. Et le directeur, en complicité avec le directeur de la télévision, ils ont appelé les créateurs privés et autres. Ils ont dit, bon écoutez les gars, nous avons de l'argent, nous avons envie de financer des séries. Les gens ont réagi, on a financé. Nous avons beaucoup de séries, nous avons beaucoup d'émissions, les émissions de One Man Show, là, stand-up que nous avons, ceux qui passent au canal, plus et autres là. Mais c'est parce que ton pays a donné une partie du financement que Canal Plus complète. Et vous voyez le nombre de comédiens ivoiriens qui passent sur ces émissions. Nous consommons ça régulièrement chez nous et nous sommes contents, mais on ne comprend pas le dispositif qui amène à ça. Mais ce dispositif est là, ça n'a pas été mis à jour, ça a été stoppé et tout. Donc c'est pour dire que nous, comédiens, nous, acteurs, nous, cinéastes, nous, artistes d'une manière générale, on n'arrive pas à nous en sortir parce qu'il y a un dispositif de prise en charge, sécurité sociale, on appelle ça sous dossier, qui n'existe pas, vraiment. Nous n'avons pas l'assurance vraiment. L'assurance qui est en train d'être mise en route par le gouvernement actuel nous prend en compte aussi. Mais ça met du temps, comme vous l'avez dit, et le jour où ça va se faire, on comprendra. Mais le véritable problème, ce n'est pas le financement que l'État aurait pu donner à tel ou tel acteur culturel ou artiste pour créer. Non, c'est le marché. Et le marché, je l'ai développé dans la deuxième question, et j'ajoute à ce marché-là les pertes que nous avons au niveau de la gestion des droits d'auteur. Parce que je crée mon œuvre. Mes ayants droit sont propriétaires des droits d'auteur pendant 99 ans. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que je laisse à mes enfants? Si on ne peut pas capter les droits. Maintenant, ce qui embête tout ça, là, boulot d'étranglement, c'est les histoires de piraterie. Oui. Vu que nous sommes à côté du Nigeria et tout. Et là, lorsque les réformes vont se mettre en place, et on va arrêter peut-être d'utiliser des timbres, des hologrammes, on va commencer à utiliser donc on va laisser les timbres et utiliser les hologrammes, véritablement, on comprendra que, bon, avant d'imprimer 10 000 CD, le code est mis déjà dans la machine et les CD sortent automatiquement avec le code. Oui. Et lorsque un CD est vendu dans un marché, dans un supermarché, c'est comptabilisé en même temps. C'est pour ça que moi je soutiens fortement la dématérialisation qui est en cours ces temps-ci où on peut tout payer par Internet, on peut tout payer sans vraiment se présenter dans les guichets. Claude Balogun, oui. Je vous remercie. Merci, merci à vous. Je vous félicite pour ce que vous faites. Et ça nous permet de découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles têtes. Ça nous permet de découvrir, d'écouter d'autres sons de cloche par rapport aux sons officiels que nous avons dans la télévision. Et habituels. J'espère que les gens vont s'abonner à votre chaîne véritablement et consommer votre production pour que la monétisation démarre. Merci à vous.